Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la guidance, de la chaîne La Guidance de Reine. J'espère que vous allez bien. Moi en ce qui me concerne, la nouvelle lune m'a déjà fait des petites misères. Je vous avais fait une vidéo, elle a disparu, donc je suis obligée de vous la refaire. En plus j'ai plus assez de stockage, donc je vais être obligée d'aller vite. Voilà, tout va bien. Donc on va commencer avec le petit chou à la crème et avec le petit chaperon rouge. Donc le petit chaperon rouge, c'est un conte qui me parle beaucoup puisque depuis que je suis toute petite, c'est mon conte préféré. Et c'est aussi parce que si vous lisez et si vous écoutez mes histoires entre le chou et la chouquette, vous saurez très bientôt que ça me parle vraiment beaucoup. Donc le petit chaperon rouge, ça définit le chemin à travers les bois, la nourriture et les fruits pour la grand-mère. C'est une bienveillance pour la grand-mère de l'enfant. C'est le loup et la tentative de tromperie. C'est une initiation à la vie adulte, violente et sombre. Ça montre aussi qu'on quitte le stade de l'enfance en grandissant. Le petit chaperon rouge a un attachement profond pour sa grand-mère. Moi, ça me parle beaucoup parce que en fait, c'est le cas pour mon petit chou à la crème. Voilà. Elle a de l'amour et de l'attention et ça passe avant tout pour elle. Le voyage à travers le bois, il est sombre, elle est seule. Le loup, il représente les personnes sur sa route qui font illusion. Le chemin à travers les bois, pour moi, il représente le chemin de la vie. Voilà, et on a les dangers qui se présentent sur sa route, on a ce loup qui se présente, qui est faux, qui est une tromperie. Voilà, ça représente tout l'entourage du chou qui n'est pas forcément bon, on en a déjà parlé. Voilà, pour moi, en fait, c'est le petit chou à la crème qui traverse sa vie par un chemin très sombre, mais à la fin, il va se rendre compte que tout le monde lui a trompé, beaucoup de monde le trompait autour de lui, malgré, voilà, ou parce qu'il est trop bienveillant et trop gentil, ça c'est possible aussi, et voilà, il va, par ce chemin de vie qu'il emprunte, grandir. Ensuite, nous avons le dragon. Alors, ça va bien avec le petit chaperon rouge, puisque on lui dit découvre ton courage. Alors, on voit ce dragon qui est très courageux. Voilà, on a l'impression que c'est un chevalier qui part au combat. Cette carte, hein, c'est un peu ça. Dans les vagues, voilà, dans ces vagues qui sont très agitées. En dragon, pour moi, on nous dit là que il le sait peut-être pas le dragon, mais il est très fort parce que il voit tout, parce que il peut voler, il peut être sur terre. Voilà, il est puissant, il est comme le petit chaperon rouge dans le bois qui va s'en sortir. Il a l'âme d'un guerrier. Voilà, le petit chou. Pour la féminine, on a l'onction féerique. Donc, si je retrouve mes notes, ça va aller. Voilà. Alors, l'onction féerique, déjà, c'est une jolie petite fée. Vous voyez, elle est super jolie, toute colorée, mais un petit peu triste quand même. Hein. Alors, on lui dit de faire confiance à ses dons et à son intuition, d'employer ses dons avec humilité et de traiter la nature avec respect. De parler à vos dons avec sagesse et de parler uniquement de ce que l'on voit si on y est invité.
Donc c'est assez rigolo parce que ça rejoint la vidéo que je vous ai faite hier en vous disant que voilà, je fais des guidances, mais mes guidances sont pas des voyances et je les fais avec le cœur et de façon authentique. Donc là, je suis vraiment la petite chouquette. La petite chouquette a aussi eu l'intuition. Intuition, alors forcément l'intuition, ça va avec l'autre carte d'avant, qui nous dit, déjà qui nous montre une femme avec qui est en licorne, et avec son troisième œil. Moi, ce que je vois en premier aussi, c'est la jolie bougie avec aussi une licorne. D'ailleurs, on a l'impression que le bougeoir, c'est une licorne. Cette jolie bougie qui est devant, qui illumine le visage de cette femme. Voilà, elle est illuminée par l'intuition. Ce qu'on voit aussi sur cette photo, c'est l'hibiscus. Alors, l'hibiscus, c'est une fleur qu'on trouve dans les îles. Et qui a ce message: si seulement je pouvais vous déclarer mon amour. Je trouve que c'est super joli. C'est la fleur de l'amour et c'est la fleur de l'amour secret et éternel. Voilà. Ce petit hibiscus se fait butiner, on va dire, par un colibri. Un colibri, c'est très très joli. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est pareil, c'est des oiseaux que vous trouvez dans les îles qui sont très très légers, très craintifs. Souvent dans les îles, on met des petits un genre de bocal, de réservoir qu'on accroche aux maisons avec un genre de sirop pour les colibris. Et c'est vrai que si il vous connaît pas, s'il voit des nouveaux arrivants dans la maison, le colibri il s'approche pas, il attend, il est discret, et puis après quand il verra qu'il peut vous faire confiance, il approchera. Un colibri pour moi ça représente la joie de vivre, la légèreté, l'exploit de tout, de choses très grandes malgré sa petite taille. Voilà. Donc la chouquette est capable de beaucoup, elle ne le sait pas, mais voilà, malgré qu'elle se croit petite, en fait, non, elle est grande en fait. Elle est grande. Il faut qu'elle s'en rende compte. Il est temps maintenant. Voilà. Hop là, tout tombe. Pour le lien, j'ai eu réponse. Alors réponse, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Ça c'est bien droit. Hein. Tout le monde connaît la carte. Réponse. Donc c'est une jeune fille qui a des longs cheveux. Alors et qui est emprisonnée. Je rappelle. Donc on nous dit vous vous sentez emprisonné dans une situation isolée et retirée. Vous avez accepté pendant un certain temps, mais vous avez une prise de conscience récente sur ce qui se trouve derrière les ruines de votre tour, que vous aviez bâti pour vous protéger. Vous étiez devenu prisonnier. La tour va s'écrouler toute seule. Voilà. Et il faudra beaucoup de force et de courage et de détermination pour vous libérer à accomplir de vous-même, seul, toute cette aventure qui vous attend en dehors de votre château. Et il va falloir lancer sa chevelure pour se libérer. Voilà. Alors même si on n'a pas de cheveux, il faut se lancer pour avancer. Et pour, après avoir pris conscience, avancer. Voilà. Se libérer de l'attachement. Voilà. Donc le lien nous dit que apparemment on va se lancer, donc on va voir ça. Hein. Ensuite, pour le lien, j'ai une occasion se présente. Donc là, j'ai une carte qui me fait beaucoup penser à la carte du monde dans le tarot. Voilà, une très belle carte hein, qui nous laisse une très belle perspective, mais et qui nous dit voilà, une occasion se présente, saisissez-la. Et ce qui m'a interpellée, c'est la petite fille qui joue de la flûte dans le globe.
La flûte, ça symbolise la purification des pensées négatives et ça invite à faire confiance. Voilà. Alors après, comme j'étais très énervée après mes guides, je leur ai dit qu'ils me cassaient un peu les pieds parce qu'il fallait que je refasse ma vidéo. Non pas que j'aime pas faire des vidéos, mais en faire une quand vous l'avez déjà fait, c'est un petit peu gaspillé. Donc je leur ai dit, bah écoutez, vous avez qu'à m'envoyer des messages à travers l'oracle des amoureux. Et voilà, ils m'ont sorti plus une autre à la fin, parce que j'étais encore énervée, donc je leur ai demandé. Et c'est des assez jolies cartes. Voilà, la carte qui est sortie, c'est la carte Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. D'accord, merci bien. Union sacrée, ils m'ont sorti aussi. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. D'accord, on a bien compris. On a aussi le temps, seul le temps le dira. Ça, je l'aime pas trop, cette carte-là, mais bon, parce que ça fait quand même déjà un moment qu'on attend. Hein. Et puis la dernière de l'oracle des amoureux, c'est flamme jumelle. D'accord, on a bien compris, merci le message. Et puis la dernière que j'ai sortie, eh ben, c'est un cœur, voilà, hein, vous la connaissez, celle-là je vous l'ai déjà sortie, inutile d'en dire plus. Bah écoutez, voilà, ma petite vidéo est très rapide, je suis désolée. J'espère que la lune vous aura pas, la nouvelle lune qui arrive donc le 30, c'est-à-dire lundi à 3h du matin, 2h59 précisément, apparemment elle va secouer quand même, moi elle commence déjà à me secouer, de par mes émotions qui arrivent, je suis un peu up and down, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai eu un très beau commentaire, ce matin j'ai découvert un très beau commentaire d'une personne à qui j'ai fait une guidance, qui m'a laissé un très joli commentaire, je lui envoie plein de bisous, elle se reconnaîtra. Merci beaucoup, merci, merci. Je suis vraiment très touchée. Encore une fois, je vous dis, je suis très touchée par vos commentaires, je suis très touchée par vos mots, par tout ce que vous me dites, vraiment. Je suis très touchée. Et j'ai répondu à cette personne dans le commentaire, effectivement, ce qui est très rigolo, c'est que quand je fais des guidances, mes guides s'amusent avec moi puisqu'ils m'envoient des synchronicités à travers les mots que les personnes me disent ou à travers les dates ou à travers peu importe. Voilà, donc c'est assez amusant, du coup c'est un échange assez intéressant. Voilà mes anges, je vous souhaite une très jolie pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. We